Alors première étape, on a loué des Vélib à 1,70 € les 24 heures. Donc maintenant, la journée peut commencer. Notre Airbnb était dans le quartier des Chartrons. Donc en partant de là, on est allé au mur, qui est donc, comme son nom l'indique, un mur, qui permet aux artistes de s'exprimer librement. Ensuite, étant à Bordeaux, on a bien évidemment fait la Cité du Vin. C'était très intéressant et accessible à tous. D'ailleurs, pour les amateurs de vin, j'ai fait une vidéo spéciale sur le vignoble bordelais. Une fois la visite terminée, on est allé juste en face dans les halles de Bacalan, où vous pouvez manger différentes spécialités du monde. Toujours à vélo, on a continué une centaine de mètres pour arriver dans un lieu assez atypique avec des œuvres d'art exposées. Maintenant, direction l'écosystème Darwin, une ancienne caserne militaire. Après s'être posé un peu, on part direction le miroir d'eau en empruntant le pont de pierre. Et on finit cette journée intensive par la rue piétonne la plus grande d'Europe. Je ne sais pas vraiment ce que cette information va vous apporter, mais c'est la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Et pour vraiment bien clôturer cette journée, on est allé boire un petit cocktail sur le rooftop, le Mama Shelter. Et voilà pour une visite rapide de Bordeaux. Donc la dune du Pilat en août 2022. Au-delà du fait que c'est magnifique et que c'est grandiose, bien sûr, j'ai été face à deux tristes réalités. La première, c'est bien entendu les incendies qui ont tout ravagé. D'ailleurs, on voit encore un peu de fumée à certains endroits. Et le deuxième constat auquel j'ai dû faire face, moins grave que le premier bien entendu, c'est la perte totale de mes muscles. Étant ancienne gymnaste, je voulais voir si je savais encore faire les flips comme j'avais pu faire en 2010. 1, 2, 3, c'est bon, ça suffit! Ouais. Et en 2013. Et voilà ce que ça a donné. En arrivant sur Arcachon, on est passé par la ville d'Hiver, un des quartiers d'Arcachon, où il y a en fait de très grandes villas avec un style architectural assez original. Après quelques recherches, on appelle ça le style mauresque. Voilà pour le petit moment culture. Pour rejoindre la navette, on a donc traversé le joli village d'Arcachon. Et maintenant, direction le Cap Ferret. On n'est pas les seuls à avoir l'idée. En même temps, en plein mois d'août, on pouvait pas s'attendre à être tout seul. Une fois débarqué, on a loué des vélos pour explorer un maximum l'île. En une après-midi, c'est assez sportif pour vraiment profiter, mais on pouvait pas y rester plus longtemps malheureusement. On va faire du surf avec de l'eau à 18 degrés. Il est ravi. Et voilà, en tenue. Qu'as-tu pensé du surf? KO, mais pas mal. C'est trop bien, on s'est levé et on a même réussi à tourner. On a le bronze, non, on a la vague de bronze. Même si je suis une grande passionnée de vin, je pense que faire quelques dégustations dans cette grande région viticole est quand même incontournable. Que ce soit dans de grands châteaux dans le Médoc, les Graves ou Saint-Émilion, ou des petits domaines familiaux à Pomerol, à Cadillac, en fait partout. 1988. Ouais. Vous avez l'embarras du choix et vous serez généralement très bien reçu. En passant du côté de la rive droite, le village de Saint-Émilion vous attend. C'est bien sûr très touristique, mais c'est très mignon. Bon, on a vite fait le tour du village quand même. Et voilà, on comprend bien pourquoi le sud-ouest de la France, ou plutôt la région bordelaise, est si touristique. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!